Et celle-là, mon copain, je vais te la passer pof pof, tu vas voir toi. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où Macron nous baise et il fait pas semblant. Tu lui cries qu'il est coupable, il lève les bras pour dire qu'il est innocent, mais t'as des gouttes de sang qui te coulent du gland. Oh, t'as l'empreinte génétique de la moitié des Français au bout de la butte. Ça va être dur de plaider l'innocence, mon copain. Je te le dis, ça va pas être facile. Oh, on n'est pas sur une intro fino cette semaine. On est la 12e semaine de l'année. Et Benalla le koala est déjà sorti. Il a hiberné 10 jours à l'ombre. C'est pas de la prison, c'est une longue GAV, ça. C'est une cure minceur. Mais moi, je dis plus rien de toute façon. Le mec, il est libre, il a l'air dangereusement bête et il a l'air d'avoir les moyens de me faire taire. Alexandre, je dis plus rien. Alexandre, tu es très beau comme jeune homme. Tu es très beau. Alors, c'est le printemps, et comme toutes les saisons en France, c'est la mode de l'islam. Alors, Decathlon a voulu sortir un hijab pour les femmes voilées pour leur permettre de faire du sport. Oh putain, les fachos, ça leur a fait chauffer le bocal. Ils étaient à ça de griller leur seul neurone. Polémique nationale, carrément. Ils ont été jusqu'à menacer physiquement les employés de Decathlon qui, du coup, a reculé. On est en train de remplacer la loi du plus fort par la loi du plus con dans ce pays. Je sais pas si c'est un progrès. Mais je sais pas si vous imaginez le degré d'ennui qu'il faut avoir dans sa vie pour prendre de son temps pour empêcher des femmes de faire du sport. Moi, mon degré maximum d'ennui, je sais pas, je mets un reportage sur la BAC et je fume un ouinge, tu vois. Mais je veux dire, prendre de mon temps pour faire chier les autres sur un truc qui ne fait de mal à personne et qui n'a absolument aucun impact sur ma vie, mais ça m'est inexplicable comme le curling, ça. Inexplicable. Je l'envisage moins que le suicide que je n'envisage pas. Vous voulez pas les lâcher, les femmes musulmanes, à un moment donné, dans ce pays, putain. Vous dites qu'elles sont soumises, mais vous les empêchez de faire les sorties scolaires, vous les empêchez d'aller à la piscine, vous les empêchez d'aller à la plage, et maintenant vous allez les empêcher de faire du sport. Vous êtes contradictoire comme Benalla devant un juge d'instruction, laissez-moi vous le dire. C'est vous qui les discriminez, ces femmes-là. Et par pitié, ne me parlez pas de féminisme, parce que dénier l'individualité et le libre arbitre de centaines de milliers de femmes sous prétexte qu'elles ont un bout de tissu sur le crâne, c'est aussi patriarcal que colonialiste. Voilà, je vous le dis. Putain, et de toute manière, vous en avez rien à foutre des femmes. Les fachos, on vous connaît. Les victimes, les gens qui sont en position de victime, vous en avez rien à foutre. C'est comme les SDF, ils vous intéressent que s'ils vous permettent de légitimer votre discours raciste parce que vous faites chier dans votre vie de merde. Putain, aller marcher en forêt, vous nous cassez les couilles. Moi, j'ai vu autant de caractère sous les voiles que sous des cheveux dans ma vie. Voilà. Alors merde, arrêtez de vous exciter là-dessus comme Sarko au musée de la coke, là. Avec l'islam, vous perdez tout sens logique. On dirait Renaud Agen. Je sais pas, changer de disque, merde. C'est pas compliqué. Vous connaissez une femme que l'on force à se voiler ? Aidez-la. Vous en connaissez pas ? Fermez-la. Voilà, fin du débat. Merci, au revoir. De rien, c'était Mathieu Longade. De rien pour ma participation au débat sur le voile. Putain, c'est si compliqué que ça. C'est du harcèlement moral d'être un musulman en France. C'est d'un putain de harcèlement moral. Même moi, je les aime bien. J'en ai marre d'entendre parler d'eux. Je suis là, je zappe sur ma télé. Je dis, putain, je l'ai déjà vu cet épisode-là. Moi, il y en a ras-le-bol. Du harcèlement moral. Essayez de vous mettre dans la tête d'un musulman qui respecte toutes les lois de la République et malgré tout, tous les jours, dans les médias, on parle de lui en mal. Tu sais, c'est comme si on te faisait des doigts comme ça sous les yeux toute la journée. Tu sais, les médias, ils sont comme ça. Des attentats terroristes. Tiens, c'est ta faute. Tes femmes, elles sont soumises. Tiens, c'est ta faute. Ton livre saint, c'est de la merde. Tiens, ton prophète, c'est de la merde. Tiens, tu veux manger à quick. Tiens, tu veux faire du sport. Tiens. Oh. Vous les trouvez radicaux, les musulmans. Moi, je les trouve d'une patience d'ange. Voilà, je pense qu'ils faisaient des puzzles 2000 pièces quand ils avaient 8 ans, les mecs. C'est pas possible, ça. C'est absolument incroyable. En plus, là, on a passé un cap parce qu'il y a eu un attentat en Nouvelle-Zélande. Voilà, il y a un terroriste suprémaciste blanc qui a attaqué 2 mosquées et il y a eu 50 morts, d'accord ? Et le mec, il s'est radicalisé en France. Il s'est inspiré des théories du grand remplacement. Et du coup, je me suis dit, bon, au moins, les islamophobes de France, ils vont avoir la décence de fermer leur gueule quelques jours. Mais devine, les médias, ils invitent qui ? De Villiers, Ménard, Zemmour. Oh putain, j'ai vu ça. Tous les combos de Street Fighter, ils me sont revenus à l'esprit, le truc. Inviter Ménard le jour de l'attentat en Nouvelle-Zélande. Mais inviter Dieudonné les jours de l'attentat de Nemouche. Inviter DSK pour parler de Weinstein, c'est pareil, mais vous pétez les plombs, quoi. Je pense que les médias, vous vous rendez même plus compte de ce que vous faites. À force de remuer la merde, vous en avez plein les yeux. Vous vous rendez pas compte, c'est très grave. Ces gens-là, ils ont une part de responsabilité dans ces attentats, d'accord ? Renaud Camus, il est cité par le terroriste, comme d'ailleurs Alain Finkielkraut avait été cité à de multiples reprises par Breivik, même si on le dit jamais, l'autre il est cité par le nouveau terroriste, l'autre il est cité par Breivik, et ça fait pas plus de bruit qu'une fourmi qui pète. Putain, mais imaginez s'il y a un terroriste
extrémistes musulmans disaient s'être inspiré d'un imam, je sais pas où. L'imam, il serait en tôle. Vous pétez les plombs. Là, il y a des musulmans qui sont morts parce que musulmans, d'accord, assassinés par un terroriste, et vous invitez des mecs qui, sur votre plateau, effleurent l'idée que c'est compréhensible. Et j'étais là, je regardais les débats, je disais, ils sont vraiment en train de dire que c'est un peu de la faute des morts, s'ils sont morts, là, on en est là, vraiment. Elle est où ma weed? Elle est où ma weed? La weed ou le fusil? La weed ou le fusil? On n'en peut plus. Putain, ces gens-là, ils ont rien à foutre sur des plateaux télé, d'accord? Éventuellement, au musée des fils de pute, certains ont leur place, d'accord? Oh, Zemmour, vous me le foutez sous plexiglas, celui-là, c'est une pièce maîtresse. Mais sur des plateaux télé, ils ont absolument rien à foutre. On est en train de devenir le phare mondial de l'islamophobie, hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Regardez, au quotidien, écoutez, on vit tous ensemble. Ça se passe pas trop mal, je vous jure, ça se passe pas trop mal. Les Français, éteignez votre télé, allumez vos vies, s'il vous plaît. Il est grand temps, je vous jure. Alors également, gilet jaune. Alors Macron, en pleine forme, le mec, il veut rien lâcher, comme d'hab, tu sais, les Français, ils leur crient leur misère, les Français, ils lui crient leur misère, et le mec, il se bouche les oreilles en chantant du Michel Sardou, il en a absolument rien à secouer, lui, tu sais, il est dans le déni total, on dirait une meuf qui a pris 8 kilos en 9 mois, qui éjecte 1 litre d'eau sur ses cuisses, et qui dit, oh putain, je viens de me pisser dessus, il est complètement à côté de ses pompes, c'est simple comme ça, Bon, il explique toujours aux pauvres que c'est mieux de le rester, d'accord? Mais maintenant, il le fait directement depuis le tire-fesse. Oh, il s'en bat les couilles, tu sais, manger des pâtes, on se retrouve là-haut, hein. Et il en a rien à secouer, Macron, c'est un truc de ouf. Il y a des révoltes partout dans Paris, et lui, il part au sport d'hiver. Il s'en pète les reins des Français. Mais par contre, alors... il y a le Fouquet qui a brûlé pendant une manifestation, mais là, émoi national des politiques, médias, même les Français, tu sais, t'as l'impression que les Français, ils vont bruncher tous les dimanches au Fouquet, putain, mais vous êtes complètement secoués dans ce pays, tu sais, les médias, ils étaient là, ce sont des scènes de chaos total, une violence absolument inouïe. Le chaos, c'est les 550 personnes qu'on a laissé crever dans la rue cette année, d'accord? Le chaos à venir, c'est les 8 millions de personnes que vous laissez vivre sous le seuil de pauvreté, hein, et la violence, c'est la police qui éborgne au flashball ses propres enfants, putain, mais c'est ça la violence. Les médias, faut vous arracher les yeux pour vous rendre la vue, parce que vraiment, je comprends plus ce qui passe dans votre putain de tête, je vous jure. Là, il y a une vieille dame qui est partie manifester pacifiquement, elle s'est fait charger par les CRS, elle s'est retrouvée hospitalisée dans un état grave, et Macron, il trouve rien de mieux à dire que quand on est en situation de fragilité, on évite de se mettre dans ce genre de situation. Oh putain, lui quand il parle c'est un grincement de porte, dès qu'il ouvre la bouche, oh putain ça te tend, putain, Emmanuel Macron, c'est absolument pas possible, hein, c'est-à-dire que, comment, il y a quoi dans ta tête, putain, mais toi, le jour où t'as pactisé avec le diable, il a pas loupé sa causerie d'avant-match, hein, t'en as pas raté une miette, toi, c'est pas possible ça. Et d'ailleurs, en passant, il y a 2 millions de Français qui ont reçu en moyenne 450 € de primes exceptionnelles. Merci les gilets jaunes, merci à vous. Et pareil, et l'économie française a vu ses prévisions de consommation à la hausse grâce aux quelques coups de pouce, hein. Et bah merci les gilets jaunes, et on dirait que l'économie française, elle se porte pas si mal sans les Champs-Élysées. Mais c'est comme ça, c'est une impression. Alors cette semaine, il y a 3 big up, il y a un voleur, il a volé la carte bleue d'une femme, mais après il lui a ramené quand il a vu le solde de son compte. Il dit, vas-y, laisse tomber, t'es plus en chien que moi, toi, allez va. Voilà, c'est ça qu'on aime, des voleurs au grand cœur, ça annule presque le vol, tu vois, si c'est fait avec mais sans violence. Également, il y a un mec, et il était au tribunal, et il s'est roulé un ouinge à l'intérieur du tribunal, tranquille, il s'était attaché au lieu, voilà, il s'était attaché au lieu, il a plus envie de le quitter, et ça on peut comprendre. Enfin, il y a un dealer qui distribuait des échantillons sur les terrasses des cafés aux gens pour se faire connaître. Et ben il s'est fait péter. C'est évident. Ton projet de vie est absolument absurde, mon pote, je te le dis. Alors sinon, on va finir par une petite citation. Attendez, avant la citation, je reprends mon spectacle le 5 avril, d'accord? À partir du mois d'avril, là, je suis prolongé parce que c'est trop chaud, parce que vous êtes trop chaud et que vous êtes venus archi en masse. Donc, tous les vendredis, tous les lundis, 21h30 au Théâtre Le République. Je vous jure, on rigole bien, les copains, hein, et peut-être même qu'il y en a 2-3 qui réfléchissent là-dedans. En tout cas, on est très bien ensemble. À partir du mois d'avril, venez à 400 les mecs. Rendez-moi connu. Je vais pas vivre longtemps, mais on va avoir 2-3 rigolades. Croyez-moi bien. Alors on va finir par une citation.
L'amour et la tolérance sont la seule réponse aux problèmes de la vie. Ce précepte très simple et infiniment difficile à appliquer peut être accepté, compris par quiconque, croyant ou non croyant. C'est la seule voie. Anthony Burgess, ou Burgess, je sais même pas c'était qui, mais c'est une belle citation. Et bonne semaine de merde les copains, bien, rendez-vous en République. Je rigole même plus avec vous, Bonne semaine de merde.